Selon l'AFC Barème 23, au travers le communiqué de son porte-parole Laurence Kanyuka, affirme et confirme que ce matin du 24 février 2026, plusieurs bombardements ont ciblé la cité de Roubaïa. Le ministre de Défense de la RDC, Guy Modianvita, a été en Afrique du Sud pour solliciter à l'Afrique du Sud une coopération militaire. Qu'est-ce qui se passe donc avec ces revirements sur l'affaire Charles Bougéry, de Descriver et la famille de Joseph Kabila, entre parenthèses, conduit par la maison militaire du chef de l'État, pour dire qu'est-ce qui se passe encore avec cette énième provocation de la famille Kabila au travers la contagion et la contamination de la haine de la famille Tshisekedi qui vise toujours la famille de Joseph Kabila. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce matin, ce soir, essayer d'analyser, parler, partager avec vous. Nous vous demandons de liker, de partager, de rester connectés, s'il vous plaît. Abonnez-vous, suivez-nous massivement de partout. Je vous ai toujours dit que nous donnons beaucoup de détails sur notre page Facebook. Il y a beaucoup d'informations qu'on donne là-bas. Donc, on vous encourage de pouvoir vous abonner aussi sur notre Facebook, Analysons Congo. Abonnez-vous massivement là-bas. Nous devons atteindre des objectifs là-bas. Comme à YouTube aussi, merci à tous ceux qui s'abonnent. Nous vous demandons de vous abonner massivement puisque nous devons atteindre nos 100K. N'oublions pas aussi de nous suivre sur EK Swahili, EK News, TikTok, Facebook, YouTube. Alors, dans un communiqué publié ce matin, l'AFC Barème 23 indique que le matin du 24, donc, l'AFC Barème 23 indique que des bombardements aveugles ont ciblé la cité de Roubaïa et qui a fait jusque-là, selon lui, de victimes civiles. Selon le communiqué, nous attendons la suite durant la journée. Alors, c'est qu'il faut savoir que la localité de Roubaïa, elle est tellement stratégique, ou bien la cité de Roubaïa, elle est tellement stratégique, puisque Roubaïa, d'abord, il est situé dans les provinces, dans les territoires plutôt du Massissi, dans la province du Nord Kivu. Nous connaissons que Roubaïa regorge de grandes quantités de coltan. Dans les sites miniers de Roubaïa, il y a une grande quantité de coltan. Ces derniers temps, le gouvernement de la République démocratique du Congo a présenté au gouvernement américain aussi le nom du cité de Roubaïa comme étant un lieu possible libre pour permettre à ce qu'ils viennent exercer ce que nous sommes en train tous d'appeler les accords de Washington. Mais si nous regardons l'évolution de jour ces derniers temps, l'évolution sécuritaire, vous allez comprendre que la guerre est en train de vouloir prendre une allure de se généraliser. On bombarde dans le Minembwe, on bombarde dans les Walikale, on bombarde dans les Massissi, les fronts sont dans les Sud Kivu, les fronts sont dans les Walikale, les fronts aussi sont dans les Massissi. C'est comme pour dire que le cessez-le-feu tant espéré, tant entendu depuis le 18, c'est un cessez-le-feu qui est totalement caduc, c'est un cessez-le-feu qui est mort. Et moi, je l'avais déjà dit depuis le début que le cessez-le-feu est mort. Et ceux qui sont en train de faire tuer le cessez-le-feu, c'est d'abord les mêmes personnes qui ont demandé et qui ont signé pour ce cessez-le-feu. Alors, nous pouvons à ce stade nous dire qu'il y a un risque que les combats reprennent dans tous les sens. Puisque à force de bombarder, à force de faire ceci et faire cela, nous sommes en train d'assister à la énième communication ou bien communiqué de l'AFC. Bon, certainement, dans le jargon militaire, on n'aimerait pas avoir de communiqués, on aimerait plus avoir des actions. Mais dans les jargons purement diplomatiques, politiques, ces communiqués sont aussi une arme pour alerter et informer. Mais on attend et on espère beaucoup plus que l'AFC et le gouvernement congolais s'entendent sur de pistes, de moyens de trouver des solutions. Par ailleurs, vous devez comprendre que le régime de Kinshasa, en regardant ce qui est en train de se passer, Félix n'envisage pas qu'aujourd'hui ou demain, qu'il y ait la paix, qu'il y ait ceci et cela, que les négociations aboutissent à quelque chose ou bien les armes se fassent taire. Donc, nous continuons à suivre et au courant de la journée, nous allons peut-être vous donner le bilan
s'il y a eu des civils qui ont été tués. Mais à cette heure-là, à 2 heures du matin, lorsque l'attaque a eu lieu, il est toujours possible et probable de pouvoir avoir des civils. Mais qu'est-ce que ces bombardements-là visent? Ils visent aussi en même temps à créer la terreur dans le site minier de Roubaïa pour demander à tous ceux-là qui sont en train de creuser et tout ça, de fuir et laisser vides ces sites. C'est aussi une autre façon pour eux de pouvoir déranger les sources de financement de l'AFC, puisque vous savez que Roubaïa lui-même lui produit 800 000 $ chaque mois à l'AFC selon lui faire ce rapport. Alors, lui faire la guerre à Roubaïa, c'est automatiquement fermé. Vous savez, l'une des stratégies de Félix, il n'est pas seulement en train d'étouffer les finances de l'AFC, mais il étouffe aussi même les finances, même le moyen des ressources de la population. Et la carrière de mine de Roubaïa, elle ne profite pas d'abord à l'AFC, elle profite d'abord à la population. Les artisanaux qui viennent creuser et les autres qui sont en train de creuser pour se faire. Les enjeux qui concernent le gouvernement de Kinshasa sont plus importants, sont plus sur l'aspect des accords qui lient le gouvernement par rapport aux besoins de la population. C'est pourquoi c'est trop facile pour Kinshasa de ne pas, presque nous sommes en train d'aller, on va presque faire 2 ans qu'il n'y a pas de banque opérationnelle dans le nord et le sud Kivu, et ça ne dérange pas, à Goma et Bukavu, ça ne dérange pas les gouvernements de Kinshasa, et personne ne peut en parler, puisqu'on dit que c'est une mesure politique. Et c'est comme ça qu'il va aussi continuer à bombarder des sites là où se trouve la population qui va creuser et qui va chercher ces mines, afin que comme lui ne peut pas profiter de ces mines, alors une autre personne ne pourra pas. Et si on veut qu'il puisse profiter, que ce soit lui, pas les autres. Que pensez-vous? Alors, le ministre de la Défense, Guy Modian-Vita, a été en visite officielle en Afrique du Sud le 21. Qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été pour voir si le gouvernement de l'Afrique du Sud pourra, ils sont en discussion, voir comment le gouvernement de l'Afrique du Sud pourra venir, au travers ses formateurs, former les FARDC, faire une remise à niveau, équiper aussi, tant soit peu s'il est possible. Alors, dans tout ça, ils vont revisiter les contrats de 2004. Rappelons que ici, en 2004, c'est après la guerre qui a duré presque 5 ans, que maintenant, on va réunifier les pays. Et lorsque le pays va se réunifier, il y a Jean-Pierre Ndekane qui faisait d'office le poste du ministre de Défense. Et il va se rendre en Afrique du Sud pour signer un accord avec l'Afrique du Sud dans les cadres de la formation, dans les cadres aussi de l'équipement et autres avec l'Afrique du Sud. Et cet accord, depuis 2024, il est toujours viable. Alors, Guy Modian-Vita avait qu'au travers cet accord de 2024, qu'on essaie d'augmenter, de réajuster, de faire certaines choses pour permettre à ce que le gouvernement de l'Afrique du Sud vienne au secours de la RDC. Pour la petite rappel, pour la petite histoire, l'Afrique du Sud, vous vous rappelez qu'elle a décidé de pouvoir retirer ses troupes de la RDC puisque, selon l'Afrique du Sud, il y a un besoin chez lui, même en Afrique du Sud. Il faudrait que les troupes d'Afrique du Sud soient formées, soient concentrées. Et l'Afrique du Sud a été là avec la SAMI DRC, dans le cadre de la SADC. Mais cette fois-ci, on est en train d'aller vers son chevet pour demander qu'il vienne en renfort aux troupes de la RDC dans le cadre de la formation militaire. Alors là, je vais encore rappeler à tous ceux qui ont toujours dit, Kabila Salanine, Kabila Salanine, Kabila Salelo, mais il y a un moment où on a sollicité le même contrat ou la même chose que Kabila avait fait en 2024, qui est applicable encore aujourd'hui. Parce que Kabila, la Kissanzela, à l'acquis ce qu'il faut faire et ce qui doit être fait. Donc, moi, je pense que sur le principe de la continuité de l'État et le principe de la continuité de l'administration, ces langages et ces jargons à Salanine ne devraient pas avoir lieu. Par contre, les gens devraient se contenter ils devraient aller de l'avant avec ce qu'ils ont trouvé ou bien faire mieux que ce qu'ils ont trouvé. Mais les gens reviennent sur ce qu'ils ont trouvé, ils détruisent certaines, ils s'appuient sur certaines. En réalité, ils ont trouvé un travail bien fait. Donc, si l'Afrique du Sud donnait son accord avec la RDC, s'ils parvenaient à un accord, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont signer cet accord-là et les formateurs ou bien les instructeurs vont venir. Vous savez que l'Afrique du Sud a toujours formé le militaire de la RDC. Par ailleurs, nous apprenons aussi qu'une délégation de l'Africom, certains officiers de militaires américains pourraient être en République démocratique du Congo
dans les cadres d'évaluation des accords portant sur la coopération militaire entre le gouvernement congolais et le JSA. Et certainement, ils vont intervenir dans les domaines de renseignement, dans les domaines de formation, et peut-être une mise à niveau de certains équipements, petits ou grands. Cela dépendra de leurs discussions et de ce que les États-Unis sont capables d'offrir et la demande de la RDC. Alors, nous avons parlé au courant de cette semaine d'une histoire. La première, elle concernait l'électricité en Zambie. Et nous avons réussi, la Zambie qui avait coupé l'électricité, et nous avons été contactés par certaines dignités et certaines personnalités de la SNEL au niveau du Katanga. Ces derniers nous ont fait comprendre que la SNEL a répondu en acquérant ou en achetant des générateurs de capacité, je ne sais pas, industrielle ou consort. Mais nous sommes en difficulté de pouvoir confirmer et certifier cela, même si la SNEL se défend. Est-ce que la population, vous qui êtes à Sakanya et ailleurs, là où la Zambie a coupé le courant, pouvez-vous nous confirmer que vous recevez d'office le courant de la SNEL via des générateurs qui sont mis? Si c'est vrai, dites-le nous, envoyez-nous des informations vraies avec de preuves de choses qui sont faites. Mais si tel n'est pas le cas, nous nous abstenons de pouvoir confirmer ou certifier que la SNEL a fait quelque chose. Mais certainement, c'est dans l'obligation de la SNEL de le faire. Mais nous vous demandons, vous qui êtes là, dans le Katanga, à Sakanya, et toute la frontière, le Puerto et consorts, dites-nous, est-ce que la SNEL vous dessert du courant au travers ces générateurs? Vous recevez quelque chose ou pas? Si vous les recevez, faites-nous parvenir, toujours au travers le moyen que vous avez. Nous vous encourageons aussi de vraiment vous abonner et de nous suivre aussi dans le groupe WhatsApp pour autre chose. Une autre information que nous vous avons donnée et nous avons analysé cette semaine, c'était cette probable réunion des opposants du Rwanda. Je pense que je vais y revenir pour essayer de vous en parler un peu. Encore, puisqu'il y a d'autres détails concernant cette soi-disant réunion que Félix veut convoquer de tous les opposants du régime, du pouvoir de Kigali. Voilà. Alors, hier, dans notre live, nous avons parlé de quelque chose. Et la chose dans laquelle nous avons parlé hier, elle concernait cette énième provocation de la famille Tshisekedi vis-à-vis du couple Joseph Kabila et Madame Olive Lembe. Nous ne comprenons pas cet acharnement qui ne cesse de finir. La nouvelle épisode, c'est quoi? La nouvelle épisode, c'est qu'il y a un certain Charles Bougiri d'Escrivain, qui a été un proche collaborateur dans le cercle de la famille Kabila et le couple Joseph Kabila. Et même sa femme, on nous dit que sa femme avait travaillé pendant longtemps et elle a été une personne proche de maman Olive pendant presque 18 ans. Et pour l'histoire, c'est que M. Charles Bougiri va présenter une liste des propriétés et de biens qui appartiennent à la famille Joseph Kabila. Parmi les choses dont on cite ce qui a été présenté, il y a un ancien, on dit parmi lesquels il y a une concession qui figure, qui est la concession de l'ancienne première dame, Madame Olive Lembe Kabila, située au 18e rue Lumeté industriel à Kinshasa. Parmi tout ce qui est donné, il y a une concession qui appartient à Madame Olive Lembe. C'est-à-dire, Descriver a fait une liste, il est parti la déposer au niveau de la maison militaire du chef de l'État. Et celui qui est derrière cette situation, comme d'habitude, c'est Félix et son petit frère, Christian Tshisekedi. Ainsi donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Charles Bougiri demande à ce qu'il puisse récupérer ses biens et pour le mettre en vente. Alors qu'en réalité, ces biens et ces listes-là, ce sont des biens qui appartiennent à la famille Kabila. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'ils avaient vendues et que la famille Kabila a acheté dans de bonnes foi, acheté avec, comme d'habitude. Cette famille, quand ils achètent tout ce qu'ils peuvent acheter, ils ont toujours le preuve, ils ont toujours ce qu'il faut.
Mais maintenant, Bougéry d'Escrivère, Charles, va venir avec la liste, avec toutes ces choses. Et il veut venir demander, pas il veut venir, il vient maintenant demander à ce qu'on puisse ravir et qu'il puisse le revendre. C'est pour dire, il est en train de passer à la même manigance qu'on avait fait avec l'histoire de l'immeuble GLM pour dire que peut-être on l'avait volé, on avait fait ceci, maintenant il veut récupérer et pour vendre. Mais c'est une manœuvre politique, ce n'est pas une manœuvre économique ou dans l'objet ou commercial. C'est une manœuvre politique où la famille Tshisekedi et Tshisekedi lui-même, Tshisekedi Félix, ils veulent chaque fois trouver une chose qui n'existe pas pour continuer à salir la famille Kabila, le faisant passer Joseph Kabila et sa femme comme étant des gens ils ont utilisé les positions qu'ils avaient du pouvoir pour ravir, pour spolier ou pour voler les biens du paisible citoyen. Alors que partout, de tout le monde avec qui ils ont fait le business, tout le monde est sorti dans un business clean et ils ont fait le business bien et le témoignage, ils en ont de tout le monde. Disons dans ces 7 ans, si réellement cette famille avait ravi de choses, si réellement cette famille avait volé des choses qui appartenaient aux gens, pensez-vous que les gens allaient se taire? Pensez-vous que Félix, tout ce qu'il est en train de faire, s'il avait de preuves que Madame Olive Lembe et Joseph Kabila, ils avaient pris des choses qui appartenaient à d'autres en utilisant le pouvoir qu'ils avaient. Et si Joseph Kabila devait utiliser le pouvoir qu'il avait, il devait ne fût-ce que prendre les lacs, par exemple, le Tanganyika, ou prendre le fleuve Congo, puisqu'il était président. Puisqu'il n'a pas cet esprit de la manière où on voit la famille, Félix est en train de faire les choses. Ils spolient comme ils veulent, mais ils se font passer juste pour des gentils en utilisant l'hypocrisie comme arme, en allant acheter à l'extérieur. Alors que leur frère, Kabila est d'abord petit par rapport à l'âge de Félix, mais lui, il a acheté en RDC. Et pourquoi? Puisqu'il voulait investir. Et vous allez regarder que tout le monde qui a investi en RDC, Félix est contre eux. Matata Mpogno, suivi de partout pour avoir investi, juste avec son argent ou avec des partenaires qui l'avaient aidé pour la construction d'une université. On prétend qu'il avait volé l'argent de choses, de Boukangalonzo. Mais si vous leur demandez de donner des preuves, ils n'ont pas trouvé. Aucun rang n'a été mis à l'actif du vol de Matata Mpogno. Personne n'est capable de démontrer ou prouver, puisqu'il n'y avait pas. Mais on sait que, par exemple, le projet 100 jours, on sait que c'est Félix et Kamere qui avaient volé cet argent. C'est connu de tout le monde, ce n'est pas quelque chose à cacher. On a de preuves, de milliers de preuves de leur détournement et leur vol. Mais pourquoi Félix ne veut pas que les Congolais investissent chez eux? Pourquoi il veut décourager tout Congolais à investir? Comprenez un peu. Si quelqu'un a l'argent aujourd'hui, cette manière de faire la chasse à l'homme, d'abord si on fait la chasse à l'homme à Kabila, qu'adviendra-t-il des autres? Je sais qu'il utilise ça comme une menace, comme une arme pour intimider et empêcher d'autres politiciens, puisque vous allez voir, c'est pourquoi beaucoup de dignitaires du PPRD et d'autres ne parlent pas, puisque tout le monde a peur que tout ce qu'ils avaient mis en RDC, qu'on puisse le prendre, tous les travaux qu'ils ont fait, qu'on puisse les spolier, ou bien on puisse récupérer leurs biens. C'est dans ce sens-là que chacun se garde dans son coin. Mais le comble, c'est que ça interdit ou bien ça empêche aux gens d'investir et de développer dans notre pays. C'est comme si Félix, comme je vous ai toujours dit, qu'il a l'esprit colonialiste, qu'il a l'esprit de tipo-tipo, il veut pousser tout Congolais à ne pas investir au Congo, il veut pousser tous les politiciens à ne pas rendre le Congo beau. Puisque si quelqu'un d'autre se permet aujourd'hui d'investir, puisque vous allez réaliser que partout, même quand il y a une belle construction à Kinshasa, ou quelque chose est construit, on va vous dire de mettre sous l'auspice du chef de l'État, que c'est le chef de l'État qui l'a construit, alors qu'il n'a rien fait. Ainsi donc, si quelqu'un a son argent, il veut construire, il a peur, il se dit non, moi, on a fait ça à Joseph Kabila, qu'est-ce qu'on ne fera pas à moi? Et c'est comme ça que les gens préfèrent sortir, aller acheter des immeubles à Paris, aller acheter, je ne sais pas, à Bruxelles, et quand le régime va changer, on va les ravir tout ça. En fait, Félix travaille pour lui qui disait que les autres sont les candidats de l'étranger. Mais le premier candidat de l'étranger, c'est lui. Son comportement est un comportement purement étranger. Dites-moi,
Est-ce que maman Olive Lembe a besoin de ravir le terrain, la propriété de quelqu'un, alors qu'elle avait l'argent, alors qu'elle a l'argent? Cette femme a commencé à faire l'argent avant d'être première dame. Elle a commencé, et les traces sont connues de tout le monde. Qu'on nous montre aussi l'argent que Nyakeru a fait avant d'être première dame. Qu'on nous montre les 100 000, les 500 000, les 1 million de dollars que Nyakeru avait touché avant d'être première dame. Mais maman Olive a fait de millions avant d'être première dame. Joseph Kabila a fait de millions avant d'être président de la République. Personne n'ignore que Kabila était dans le business et pendant qu'il était même chef d'état-major. Je l'ai toujours dit lorsqu'on dit que Kabila est venu en botte. Je suis d'accord qu'il a pris le bottes, il est venu avec, puisque c'était un instrument, un outil de travail. Qu'on nous montre aussi les bottes de Félix avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Si Kabila est venu en botte, il était militaire. Et Félix est venu en quoi? Même pas en sandales, même pas en babouche. Si on peut comparer les deux personnes, c'est le jour et la nuit. Vous comparez maman Denise Nyakeru, vous comparez Denise Nyakeru et maman Olive Lembe, c'est les jours et la nuit. Vous comparez Kabila et Félix, c'est les jours et la nuit. C'est comme si vous étiez en train de comparer le diable et le Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, et jusqu'à aujourd'hui, ça reste le jour et la nuit. Donc, ces histoires où on est en train de monter et mentir tous les jours, on a fait ceci, on a fait ceci, non, ce sont des histoires à décourager. Et surtout, les Congolais, nous devons tous nous mettre contre cette histoire. Le Messie ne veut pas que les gens développent leur pays. Le Messie ne veut pas que les gens construisent chez eux. Tout le monde qui construit chez lui, il doit être poursuivi, il doit être un problème. Si vous avez une belle chose, il doit vous ravir, il doit être à lui. Donc, il est dit qu'en RDC, est-ce que nous sommes dans un royaume? Même dans un royaume, la Suède, c'est un royaume, le roi ne contrôle pas, tout le monde ne dérange pas tout le monde. Tout le monde fait son époque. Est-ce que Félix pense que si lui, aujourd'hui, il est fait, demain, il ne sera pas victime de ça? Il est en train de s'aimer quoi dans les têtes et les esprits de gens? Demain, c'est la population qui s'en prendra aussi à lui. Il doit arrêter un peu avec ces systèmes qui est un mécanisme méchant pour le développement du pays. On a pris le bien à Nanga. On a tout pris, on a saboté, on a vandalisé ce qui appartient à Nanga. Dites-moi alors, quel est cet autre politicien qui va avoir le courage d'aller construire un hôtel, d'aller construire une école? Si vous le construisez, vous devez être dans l'union sacrée. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, Kabila poursuivait les opposants qui avaient l'air et qui n'étaient pas avec lui? Si c'était le cas, la première des personnes qui devait être poursuivie, c'est la famille Tshisekedi, puisqu'on sait ils ont spolié les biens de l'État. Puisqu'ils sont entrés, ils habitent l'habitation dans laquelle ils sont, ça appartient à l'État. On connaît que ça appartient à la RVA, mais est-ce qu'on les a déjà demandé? Même si aujourd'hui on peut aller dans les commissions de biens mal acquis, ils seront les premiers à retourner ce qu'ils ont pris, frauduleusement et par vol. Je pense à ce niveau, il faudrait que chaque Congolais se mette en tête et dise que non, cet homme nous veut le mal. Il ne veut pas que les gens construisent chez eux. Même Masuka, je ne pense pas qu'elle a le courage de construire au là-bas. C'est pourquoi on dit que Masuka achète beaucoup d'immeubles à Dubaï. Puisqu'il s'est dit aujourd'hui que si ça ne marche pas, la première des choses, c'est prendre bien. La première des choses, c'est pourquoi il n'est pas en mesure de construire chez lui. Il n'est même pas en mesure de construire, ne fût-ce que même une petite boérie chez lui au Kassai. Il n'est même pas en mesure de construire, ne fût-ce qu'un hôtel 5 étoiles qui peut le permettre quand il vient. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on organise une réunion de tous les gouverneurs, on organise une réunion de tous les chefs d'État au niveau de Mbujimayi? Où est-ce que les chefs d'État vont habiter? Quelle route vont-ils emprunter? Quel hôtel vont-ils être? Mais aujourd'hui, on est fiers, on peut dire, on va organiser des réunions de tous les chefs d'État à Lubumbashi, on va organiser les réunions de tous les chefs d'État à Goma et à Bukavu. On est fiers, ça peut se faire. On a des hôtels, il y a des routes, il y a des endroits qu'on peut montrer. Mais montrez-nous aussi ce qu'on peut, la fierté du Kassai, à part la haine qui est devenue la fierté du Kassai, à part la haine. C'est quoi la fierté du Kassai? Est-ce que vous pouvez faire réfléchir à votre homme qui se comporte en bambin alors que c'est un papa de plus de 70 ans? Essayez un peu de faire réfléchir, raisonner. Je sais que les raisonnements, ce n'est pas fait à Félix, mais aidez-les quand même à comprendre. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le pays nous appartient tous. Si quelqu'un a ses 100 000 euros, il achète sa maison. Puisqu'il n'est pas dans la politique, il n'est pas avec lui, non, il faut remonter là. Ça doit être une maison, vous devez dire, c'est la vision du chef de l'État. Et tout celui qui construit, c'est la vision du chef de l'État. Il y a un chef de l'État, ou comment? Maintenant, les autres qui ont construit comme les Kabila, qui ont fait le lait, il faut les... Et vous savez que la démarche de tout ça, c'est puisque Félix veut chasser Kabila de Kinshasa et de la RDC, mais il n'y arrivera pas. Félix, tu n'y arriveras pas. Même le diable est mécontent de toi. Et tous les sorciers de ton village sont mécontents de toi dans cette démarche.
Puisque quelqu'un qui a la haine, même la haine elle-même la déteste. Même le cimetière, ils ont la haine de toi. Si tu veux commencer, c'est pourquoi vous voyez des gens tels que Jean-Pierre Bemba, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se plier, puisque s'ils essayent, on les ravit. Vous avez vu comment on est en train de poursuivre Katumbi juste pour une petite histoire de l'aéroport, de l'aérodrome. Tout le monde est poursuivable si seulement vous ne coopérez pas avec lui. Où sont les Manta Tampogno qui se retrouvent en exil à cause de ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous comprenez que ce ne sont que des démarches de provocation, ce ne sont que des actes et des choses qui ne sont pas et qui ne doivent pas être mises, qui ne doivent pas être à leur place? Je vous laisse les claviers que vous donnez conseil à ces messieurs qui croient que la RDC est née le jour où il est devenu président de la République. Un président par hasard, mais au lieu de profiter de son hasard, faire des choses normales, il est toujours en train de faire des histoires hasardeuses, avec des décisions qui sont tellement hasardeuses. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.